Il y a trop de saleté. Il y a des maladies. C'est sale. Il faut qu'on soit propre. On doit être propre. Je suis à la conquête d'un retour sans perdre. Mais certes, le retour à la source n'est pas une course. Une fois mes pieds sur cette terre, je suis devenu un inconnu. La Guinée, à l'instar des autres pays africains, a sa réalité, sa particularité. Mais celle de mon pays est la saleté. Autour du thé, des jeunes sont assis à côté du fossé. De l'autre côté, des enfants qui jouent dans les eaux usées, un lieu d'approvisionnement pour les chiens. Ici chez nous, c'est un coin qui est déjà sale, quoi. On veut qu'on arrête maintenant à jeter les ordures. Souvent, quelques artistes se promènent dans les marchés pour mettre un peu d'ambiance entre les clients et les vendeurs. Je me faufile entre eux. À chaque angle, je vois toujours ces plastiques bleus, noirs, de toutes couleurs, entre les mains des marchands ambulants. Ces habits et ces légumes, à même le sol, m'empêchent de voir l'éclat du soleil sur le goudron. Un désordre total règne dans le marché. L'assainissement à Conakry, c'est un problème entier. Je dirais tout simplement que pour rendre cette capitale propre ou ce pays propre, il faudrait qu'on mette l'accent sur un aspect important, c'est-à-dire la conscientisation de nos concitoyens. Cette réalité de l'Afrique doit être dévoilée car des milliers de personnes en périssent. Il faut que les autorités du pays portent un regard sur ce phénomène qui est une source de maladie. Ces plastiques sont difficilement traitables lorsqu'ils sont récoltés et incinérés car ils provoquent des fumées très toxiques qui touchent l'environnement mais qui sont également néfastes pour les poumons et les voies respiratoires de l'homme. Il y a trois intervenants principaux dans l'assainissement. Il y a nous, les PME, il y a les populations et il y a aussi le gouvernement. Les populations produisent des ordures. Nous, notre rôle, c'est de prendre les ordures de là-bas et normalement de les déposer à un endroit indiqué. Maintenant, le SPTD, le gouvernement à travers le SPTD, aussi doit prendre les ordures à partir de ce point de regroupement et de les amener au dépotoir. Pendant des années, le continent africain est ravagé par des épidémies. L'homme est son propre ennemi. Il crée ce qui peut le détruire. Les enfants au beau milieu des ordures
Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? On cherche l'argent. Ces enfants, issus souvent de familles pauvres, confrontés à la dureté de la vie, ce qui les pousse à travailler ainsi afin d'aider leurs parents à avoir des dépenses quotidiennes et résoudre les problèmes de scolarité. Plastique, peau, carton, seau, bidon, tout ce qu'on peut imaginer se déverse dans la mer à travers les canalisations. Certaines maladies comme le choléra prennent leur source dans les milieux sales, mais d'autres personnes pensent que c'est le lieu pour gagner son pain. Il devient urgent de faire appel aux Africains, une prise de conscience sur les risques environnementaux et sanitaires des déchets. Dans notre quartier, généralement, c'est les enfants qui jettent les ordures. Et ces ordures-là sont déposées à la devanture des cours des enfants, dans les couloirs, au niveau des trottoirs, sur le goudron, je peux dire comme ça. S'il pleut encore, il y a des mères de famille qui jettent les ordures dans les caniveaux, soi-disant que l'eau va emporter. Et ces ordures-là sont composées de plastique. Ça va boucher les caniveaux. Directement, ça ne va plus fonctionner. Aussi un aspect important qui s'appelle la gestion des eaux usées. Il y a les déchets liquides aussi en Guinée qui sont aussi dangereux ou plus dangereux que les déchets solides. Parce que ça, ce n'est pas des choses visibles. Quand nous avons une remontée d'eau usée sur la chaussée, pendant une dizaine de minutes, ça peut engendrer beaucoup de maladies. Une fumée toxique survole les cieux de la capitale, provenant des ordures entassées au bord de la route. Ces ordures qui polluent l'environnement n'empêchent pas certains de continuer à chercher. Il a rampé. Moi, j'ai fait deuxième. Deuxième. Donc, pourquoi il a pas? Maman n'a encore une. Cobre fini. Pour lancer la bama cobre. On a joué à mon gars. Mais est-ce qu'il y a un collègue qui est là-bas? Ah, mon gars, on a mon cobre. Oui, la bas fait mais c'est mal qu'on a mouillati ou bien mais on a mouillati. On tombe mouillati fait nati. On a bon moi mana abono au coiffé. A bon et ça va sonner sur on fera on a bon coiffé on a au coiffé matongo on a ce qu'on a pêché. On a bon à quoi biso on gaïa. Na bonu ko yo so kaya na fola we matungu mana wona to parce que na suntina mawa matungu mais to fa matungu mai ki disposition emi se tungu parce que to atungu fe ki no ko na ngorara e pele ke mara ka khi mi se la ba khi aha mi ka ko fure fere mi ka on a sa funana. Vous voyez ici encore, il y a tellement d'ordures, ça sent même. Avec tout ça là, les enfants viennent jouer ici. Ce sont les enfants abandonnés. Est-ce qu'une personne peut venir vivre ici? C'est les enfants qui viennent pour ramasser des plastiques et puis des boîtes en aluminium, les fer pour partir vendre ça, pour qu'ils gagnent de l'argent. On vous donne ça à combien par kilo? 1 kilo 1000 francs. 1000 francs. Vous pouvez vendre ça, combien de kilos vous pouvez vendre? 2 fois 15 kilos, 20 kilos. Mais dans d'autres ruelles, les ordures vous sautent à l'œil. Elles sont devenues du décor. Ces années à venir, l'Afrique doit avoir une stratégie de gestion des déchets afin d'améliorer les conditions de vie de sa population. Collecter, trier, recycler, un moyen primordial pour que nos rues soient enfin propres et que nos enfants soient en bonne santé. Le ramassage des ordures a été mis en place après des épidémies meurtrières de choléra. L'Afrique doit commencer par se pencher sur ces ordures. Conséquences, bon, il y a des maladies telles que le palu qui est posé par des moustiques en général. Il y a le choléra. Les femmes ne parviennent même pas à laver les légumes très bien. Au marché, il y a des mousses qui se posent sur les légumes, sur des mangés qui peuvent provoquer des choléra.
Ces déchets qui se propagent dans la nature ont des conséquences directes sur les écosystèmes, car ils sont à l'origine de beaucoup d'enchevêtrements d'animaux, de la faune et de la flore, qui se retrouvent pris au piège. Mais il arrive souvent que les animaux ingèrent les matières placées, qui sont mortelles pour l'organisme. Ces enfants, innocents et inconscients des conséquences, cherchent à gagner leur vie dans ces ordures considérées comme de l'or. Le rendement de ce travail est souvent supérieur au salaire de base d'un fonctionnaire. Chaque matin, on nettoie ici, mais les hommes viennent verser du saleté ici. Qui risque rien à rien, mais risquer sa vie jusqu'à nuire sa santé, c'est dommage. Femmes et enfants, tous à proximité des ordures, respirant l'odeur épouvantable des déchets toxiques sans mesurer la gravité. Fruits et légumes, même le sol, l'écoulement des eaux usées n'empêche pas aux clients d'acheter le produit. La gare routière est sans issue, bloquée par les vendeurs. La circulation dans le marché n'est pas facile à cause des ordures qui envahissent les passages. Vendeurs, acheteurs, tous passent sur ces ordures et eaux usées afin de rejoindre leur place. Vous voyez, à peu près une semaine, ces ordures-là sont là, les gens ne viennent pas chercher et on ne sait pas où aller jeter. Et ça, c'est le problème. Quand les populations ne s'acquittent pas régulièrement de la redevance du paiement de la prestation, nous, en tant que PME privé, on ne peut pas continuer à travailler pour rien. Donc nous arrêtons de passer chez le client là, en tout cas prendre les ordres. Vu que la production ne s'arrête pas, le client, lui, il va toujours continuer à produire. Si nous ne passons pas prendre les ordures, il va trouver un moyen, soit aller déposer dans les caniveaux, ou en tout cas dans les coins non appropriés. Mais personne ne se soucie de la manière dont ces hommes braves, courageux, rigoureux travaillent sans protection. Chaque jour, ils sauvent une vie tout en risquant leur vie. On vous paye combien par mois? 70 000 par mois. Ces femmes risquent leur vie et nuisent leur santé. De nos jours, les marchés sont devenus de véritables lieux d'ordures. Pourtant, une partie de l'économie du pays repose sur ces secteurs commerciaux. Depuis des années, ces femmes occupent les marchés. Elles vendent afin de subvenir à leurs besoins. Qui doit-on accuser, le gouvernement ou la population? Les gouvernements n'ont pas de politique adéquate pour l'évacuation des ordures. Le risque, il est là, il est permanent. Si nos chefs de famille, nos chefs de quartier, nos chefs secteurs ne s'ajoutent pas à nous pour combattre ce fléau-là, c'est plus dangereux, c'est très dangereux. C'est plus dangereux que le choléra, que le sida, que même la drogue.